Sur TikTok, le souci que beaucoup de personnes ont quand ils lancent un nouveau compte, c'est qu'ils passent des heures à créer leur première vidéo, tout ça pour qu'au final, elle soit bloquée au palier des 300 vues. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te présenter l'une des meilleures niches actuellement disponibles sur TikTok que tu peux réaliser sans avoir besoin de montrer ton visage ou même d'utiliser ta voix. Et on commence directement avec la présentation de la niche, et pour ça, on va venir se rendre sur le compte de cette personne-là qui a plus de 270 000 abonnés. Et déjà, la première chose qu'on remarque, c'est que ça fait plus de 2 semaines que chacune des vidéos qu'il poste dépasse la barre du million de vues. Ça nous montre vraiment que c'est une niche qui est actuellement en train de devenir virale sur la plateforme et qu'il est très important de se positionner avant qu'elle soit saturée. En plus de ça, si on regarde ses vidéos les plus anciennes, on peut voir que dès les premières vidéos, il avait déjà percé. On peut voir qu'en moins de 10 vidéos, l'un de ses contenus avait déjà dépassé le million de vues et 2 jours après, il avait dépassé les 2 millions de vues sur une autre vidéo. En plus de ça, on peut voir qu'un autre compte directement venu des États-Unis et qui est dans la même niche est aussi en train de percer. Il a enchaîné plus de 3 vidéos qui dépassent le million de vues, il a même une vidéo qui a presque atteint les 4 millions de vues. Ça nous montre vraiment que c'est l'une des meilleures niches actuellement disponibles sur TikTok. Donc c'est pour ça que je vais directement te mettre un exemple pour que tu comprennes bien le type de contenu qu'on va venir réaliser. On dit qu'un samouraï a traversé les batailles comme un homme traverse une tempête. Il s'appelait Yasuke. Il arrive au Japon sans nom. Voilà, donc comme tu l'auras compris, le but de cette niche, c'est de raconter les histoires des personnages historiques les plus connus. Et honnêtement, c'est vraiment ça la force de cette niche, car étant donné qu'on raconte une histoire, tu vas nécessairement avoir un bon temps de visionnage, car tout le monde va vouloir rester jusqu'à la fin de ta vidéo. Mais malheureusement, sur TikTok, si tu veux percer, avoir un bon temps de visionnage, ça ne suffit pas. Car la réalité, c'est que si tu veux réellement faire des vues sur tes vidéos, tu dois avoir non seulement un bon temps de visionnage, mais aussi un haut taux d'interaction. Et c'est aussi là l'un des avantages majeurs de cette niche, car on peut voir que sur cette vidéo, il a fait plus de 20 000 enregistrements, ce qui est juste gigantesque. Et j'imagine que tu l'auras déjà compris, mais avoir un bon temps de visionnage et un haut taux d'interaction, ça va non seulement te permettre d'être viral sur la plateforme, mais ça va surtout te permettre de toucher les récompenses supplémentaires, qui est la chose la plus importante à avoir quand tu es dans la monétisation. Donc c'est pour ça que je vais directement te montrer comment on va pouvoir reproduire ce type de contenu en 3 simples étapes. Et on commence directement sur la première étape qui va être la génération du script de nos vidéos. Donc pour ça, tu vas venir te rendre sur ChatGPT et tu vas entrer le même prompt que moi. Si tu vas avoir le même que le mien, il sera disponible dans le Discord, deuxième lien en description, il sera dans le salon ressources. Voilà, une fois que ChatGPT aura bien généré ton script, tu vas directement venir le copier juste ici. Maintenant, pour générer notre voix d'intelligence artificielle, on va venir se rendre sur Eleven Labs. Là, tu vas cliquer sur Text to Speech et juste ici, tu vas entrer le script que ChatGPT t'aura généré. Une fois que c'est fait, tu vas te rendre dans Voix en haut à gauche et dans la barre de recherche, tu vas taper la même chose que moi. Une fois que c'est fait, tu vas arriver sur cette page et nous, on va venir prendre cette voix-ci, tu vas juste l'ajouter en cliquant sur ce petit plus. Maintenant, tu vas venir retourner sur Text to Speech et en haut à droite, tu vas changer la voix qui a été attribuée. Donc cette fois-ci, on va choisir Guillaume et tu vas venir mettre les mêmes paramètres que moi. Donc pour la vitesse, je te conseille de la mettre à 1.05 et une stabilité à environ 50%. Honnêtement, pour ce qui est de la similarité, je te conseille vraiment de la laisser à 100% et l'exagération du style baisse là à environ 30%. Et une fois que c'est fait, tu n'auras plus qu'à cliquer sur générer un discours juste ici. Et une fois que c'est fait, tu vas revenir sur ChatGPT pour passer à la deuxième étape qui est la création de nos images et la génération de nos vidéos. Donc pour ça, tu vas venir entrer le même prompt que moi qui est encore une fois disponible dans le Discord, sauf que cette fois-ci, tu vas voir qu'entre crochets, tu vas devoir entrer le sujet de ta vidéo. Donc moi par exemple, le sujet de ma vidéo c'est sur un samouraï, donc pour ma première image, je vais simplement lui demander de me générer un samouraï. Voilà, et on peut voir que l'image générée par ChatGPT est vraiment qualitative et je vais directement venir la télécharger juste ici. Et maintenant, je te conseille de répéter ce processus 10 fois pour avoir 10 images, comme ça toutes les 5 secondes dans ta vidéo, on va pouvoir changer d'image. Ça va vraiment rajouter un côté dynamique à ta vidéo et ça va te permettre d'augmenter drastiquement ton temps de visionnage. Par exemple, moi, la deuxième image de ma vidéo, ça va être celle-ci qui est vraiment plutôt qualitative et maintenant on va passer à l'animation de ces images. Pour ça, tu vas venir te rendre sur Kling.ai et tu vas directement cliquer sur la petite icône vidéo juste ici. Juste au-dessus, tu vas venir ajouter ton image et en dessous, on va venir mettre notre prompt. Une fois que c'est fait, tu vas cliquer sur le petit logo DeepSeek qui va justement améliorer notre prompt. Voilà, personnellement, je vais prendre le premier qu'il m'a recommandé. Pour ce qui est de la durée de nos vidéos, personnellement, je te
conseille de la laisser à 5 secondes et de cliquer sur générer juste ici. Et voilà, comme tu peux le voir, l'intelligence artificielle est en train de générer notre vidéo et ne t'inquiète pas, contrairement à avant où ça pouvait prendre plusieurs heures, là ça prend seulement quelques minutes. En plus de ça, comme tu peux le voir, quand tu vas créer un compte, tu vas recevoir des jetons 100% gratuitement, ce qui te permet de générer tes vidéos sans dépenser un seul centime. Voilà, l'intelligence artificielle a bien généré ma vidéo. On peut voir qu'encore une fois, c'est une vidéo de très haute qualité qu'on va directement venir télécharger juste ici. Et honnêtement, personnellement, je te conseille d'animer seulement une ou deux images pour chacune des vidéos que tu vas venir poster. Personnellement, je te conseille de mettre les images que tu as animées au départ de ta vidéo, donc pendant l'accroche, et tout le reste de la vidéo, tu peux laisser les images car on va venir appliquer un montage bien précis qui est super facile à répliquer et que je vais t'expliquer tout de suite. Et tu l'auras compris, la troisième et dernière étape de cette vidéo, ça va être le montage. Et pour ça, on va venir se retrouver sur CapCut. Je t'invite vraiment à faire attention car c'est la partie la plus importante. Et la première chose que tu vas devoir faire, ça va être cliquer sur la droite sur modifier. Ça va t'ouvrir cette page. Pour la fréquence d'image, je te conseille de la mettre à 60 fps et le format, mets-le bien en 9/16. Une fois que c'est fait, tu vas venir cliquer sur enregistrer. Tu vas importer toutes tes images. Moi, pour l'exemple, j'en ai seulement 4, mais toi, il faut vraiment que tu en aies 10 pour que ta vidéo soit vraiment dynamique. Sauf que comme tu peux le voir, quand tu vas venir importer ton image, on a ces petits bords noirs. Et pour les enlever, tu vas simplement cliquer sur ton image, te rendre en haut à droite dans mise à l'échelle et légèrement l'augmenter jusqu'à ce qu'il disparaisse. Voilà, donc une fois que tu as bien fait ça pour toutes tes images et vidéos, on va directement venir importer notre voix Eleven Labs. Sauf que comme tu peux le voir, sur la voix, il y a plein de moments où elle est à 0 décibels. Ça veut dire que la voix n'émet aucun son. Donc pour rendre notre vidéo beaucoup plus dynamique, on va enlever ces moments où la voix ne parle pas. Voilà, tu devrais te retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Et maintenant, la dernière étape pour vraiment rendre notre voix dynamique, ça va être de superposer les audios. Donc pour ça, tu vas prendre ton audio 2 et tu vas le faire commencer à la fin de l'audio 1. Tu vas répéter ce processus pour toute la voix pour vraiment la rendre dynamique au maximum. Maintenant, fais bien attention que tes deux vidéos soient positionnées lors de l'accroche, donc au départ de ta vidéo. Et pour ce qui est des images, ne t'inquiète pas, j'ai une technique pour leur rajouter du dynamisme rapidement. Pour ça, tu vas venir cliquer sur l'une de tes images et tu vas bien te positionner au départ du clip. Là, tu vas te rendre en haut à droite dans mise à l'échelle et tu vas ajouter une image clé sur ce petit losange. Maintenant, tu vas te rendre à la toute fin de ton clip, tu vas resélectionner ce petit losange, mais cette fois-ci, tu vas légèrement augmenter la mise à l'échelle. Ça va nous permettre de créer ce zoom qui va rendre la vidéo bien plus visuelle à regarder et beaucoup plus dynamique. Et pour éviter d'avoir à le refaire sur chacune de tes images, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire clic droit sur ta première image, tu vas aller dans copier les attributs juste ici, tu vas te rendre en haut à gauche et tu vas venir copier les attributs. Maintenant, tu n'auras plus qu'à te rendre sur ta deuxième image, faire clic droit, mais cette fois-ci, tu vas mettre coller les attributs. Ça va t'ouvrir cette petite page là, tu vas juste sélectionner ajuster sur mesure et cliquer sur coller. Et voilà, comme tu peux le voir, ça aura bien répliqué le zoom sur notre deuxième image. Maintenant, tu vas venir te rendre dans transition et dans la barre de recherche, tu vas chercher l'effet mélange. C'est celui-ci, tu vas venir le sélectionner et l'ajouter entre tes deux clips. Ça va te permettre d'ajouter cette transition qui est plutôt qualitative et qui encore une fois va rendre ta vidéo bien plus belle pour le résultat final. Alors personnellement, je te conseille de pas trop mettre de transition. Dans mes propres vidéos, j'en mets 2 à 3 maximum par vidéo. Maintenant, on passe à la dernière étape du montage vidéo qui est l'une des étapes les plus importantes alors que tout le monde oublie de la faire. Et ça, c'est d'ajouter une musique de fond et des effets sonores. Donc pour ça, je t'aurais mis dans le Discord les effets sonores que je vais utiliser ainsi que la musique de fond qu'on va directement venir importer. Et tu vas te rendre en haut à gauche et pour ce qui est du volume, tu vas le baisser à environ moins 23 décibels. Maintenant, tu vas te rendre au moment où ton hook va se finir. Donc pour moi, c'est environ à 3 secondes et tu vas ajouter cet effet sonore qui est encore une fois disponible dans le Discord. Mais attention, cette fois-ci, ne baisse pas trop le volume. Personnellement, je te conseille de le laisser à moins 10 décibels. Maintenant, juste avant d'ajouter les sous-titres, tu vas sélectionner toutes tes images et tu vas te rendre dans filtre en haut à gauche. Puis dans la barre de recherche, tu vas chercher sombre et tu vas venir ajouter ce filtre à chacun de tes clips. Ça va te permettre d'avoir ces couleurs qui sont bien plus qualitatives et qui vont vraiment faire toute la différence si tu veux te démarquer dans une niche. Maintenant, tu n'auras plus qu'à te rendre dans texte en haut à gauche, cliquer sur légende automatique et cliquer sur générer juste ici. Une fois que c'est fait, tu vas venir cliquer sur l'un des textes et tu vas te rendre dans modèle en haut à droite. Et là, tu vas venir sélectionner ce sous-titre là, puis tu vas retourner dans basique et changer sa couleur. Personnellement, moi je vais mettre du jaune pour ma vidéo. Et pour ce qui est de la police, je te conseille de mettre la même que moi, donc la police rubis
public et ta vidéo est déjà prête à être postée. Alors bien évidemment, moi pour l'exemple, ma vidéo dure seulement 10 secondes, mais je te conseille vraiment de faire des vidéos d'1 minute pour toucher la monétisation. Et je vais directement te mettre le résultat de ma vidéo et comme tu as pu le voir, c'était vraiment plutôt rapide pour générer ce type de contenu. On dit qu'un samouraï a traversé les batailles comme un homme traverse une tempête. Il s'appelait Yasuke. Il arrive au Japon sans nom. Alors non, je ne vais pas faire comme tout le monde et te dire que pour faire des vues, tu as besoin des dernières niches, des niches spéciales ou toutes ces choses-là. Car actuellement, TikTok a changé. En 2023, il suffisait de poster une vidéo dans la bonne niche et elle pouvait percer, mais désormais, ce n'est plus suffisant. La réalité, c'est que maintenant, toutes les personnes que tu vois lancer un compte et percer dès les premières vidéos, ce n'est pas de la chance. Ils ont simplement les bonnes stratégies et ils savent comment rendre leurs vidéos virales grâce à des codes marketing bien précis. Alors si tu veux réellement que je te révèle personnellement toutes ces stratégies, en plus de ça, tu auras accès à mes propres niches que j'actualise chaque semaine. C'est vraiment des niches que j'utilise sur mes propres comptes. Et l'avantage principal, c'est que tu peux rejoindre un groupe 100% privé dans lequel je t'accompagne directement et où chaque semaine il y a des appels où j'analyse ton propre compte. Ça me permet de savoir quels sont tes problèmes et de te donner un plan d'action détaillé sur ce que tu dois faire et quel code marketing tu dois implémenter dans tes vidéos pour qu'elles percent. Actuellement, TikTok n'a jamais autant payé les créateurs et c'est littéralement le meilleur moment pour se lancer avant que le marché soit complètement saturé. Donc si ça t'intéresse de réellement prendre les choses au sérieux, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien en description et on se retrouve là-bas.